Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et aujourd'hui je suis là pour un tutoriel. Enfin, donc voici le tutoriel que je vous propose qui est un tutoriel doré et noir, super pour sortir le soir, que j'ai beaucoup porté et qui est très simple une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc voilà, j'espère que vous allez le regarder jusqu'à la fin, comme ça au moins vous saurez exactement tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un œil. Donc, on est parti. J'ai déjà appliqué ma Elf Eyelid Primer, donc mon primer de chez Elf. Je vais ensuite appliquer ce Jumbo de chez Yes Love sur une moitié, la moitié ici de mon œil. Peut-être que je devrais zoomer, ça me paraît un peu plus joli. Voilà. Comme ceci. Donc, très vaguement. Ok. Ensuite, je vais d'abord le mettre par-dessus le doré du quad Autumn Earth de chez Milani. Donc c'est juste le doré. C'est un doré foncé qui est très similaire à la base qu'on vient de mettre. Et après je mettrai du doré plus clair pour pas que ce soit un doré trop foncé, trop orangé, qui ferait un peu trop rouille ou plutôt quelque chose voilà, qui ne brillerait pas, qui ne serait pas assez... qui ne contrasterait pas assez avec le noir. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est très foncé. Oh, j'ai un petit bidonnieux de mal fait là. Ensuite, je vais donc par-dessus utiliser ce doré de chez Yves Rocher qui est la couleur bouton d'or. Toujours avec le même pinceau ombre à paupières de chez Elf que j'ai préalablement essuyé. Et on va mettre ça au-dessus de notre base plus du doré du quad de chez Milani. Histoire de rendre tout ça beaucoup plus clair et beaucoup plus lumineux. Mais ça va permettre aussi que notre couleur dorée soit puissante parce que le noir peut écraser parfois la couleur. Donc voilà. Ensuite, juste pour finir, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est que moi j'ai ce truc là, donc je vais utiliser, c'est une espèce de sample de poudre minérale de chez Marionneau et je vais utiliser ça pour mettre par dessus, donner un peu d'éclat à ce doré comme ceci, parce que c'est un doré beaucoup plus clair et ça va donner de l'éclat. Comme ceci. C'est normal si mon noir repère va plus haut que le creux parce qu'en fait on va faire un... Le noir va venir au-dessus parce qu'en fait faut que si vous mettez des fossiles avec ce look qui est généralement recommandé, il faut vraiment qu'on puisse voir l'ombre à paupières que vous avez fait et qu'on puisse voir ce doré. Donc voilà. C'est un look que j'adore faire, qui est super simple au sens c'est des couleurs simples mais qui rendent toujours un super look de soirée. Donc voilà. Maintenant je vais prendre du scotch. Hop. Et je vais faire mon petit angle. Hop, comme ceci. Je vais prendre comme noir mon noir mat de chez Kiko, qui est la couleur 180. Il n'est pas d'être doré, mais c'est noir mat, magnifique. Je vais d'abord prendre mon pinceau, petit pinceau blending de chez Elf. Et pour l'instant, je vais juste appliquer la couleur comme ceci.
pour vraiment que ce soit concentré et intense. Avant, pour que le noir ressorte plus, j'aurais utilisé une base noire comme un cream liner, mais là, ce noir est suffisamment intense pour pas avoir besoin d'utiliser une base. Donc on continue avec ce pinceau, mais là on va passer sur le haut du doré au niveau du creux, comme ceci, qui va rendre ce noir légèrement métallisé verdâtre, mélangé au doré, mais ça permet que ça blende ensemble. Comme ceci. Hop, hop, hop. S'il y a des ratés, vous n'hésitez pas. Vous nettoyez ça avec un coton-tige. Mais vu que j'en ai pas sous la main. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je continue toujours à réintensifier le noir. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend cette fois-ci notre gros pinceau de blending. Et on va estomper un peu les bords. J'essaie de laisser de l'espace pour notre couleur highlight, quand même. Donc voilà. Ensuite, on enlève le scotch, comme ceci. On va prendre notre couleur highlight qui va être le blanc du quad Autumn Earth de chez Milani. On va reprendre notre pinceau on va dire de chez Elf. On va mettre ça en dessous de l'arcade sourcilière. Là où on s'est battu pour avoir de l'espace face au noir. Ensuite, on va reprendre la même couleur, on va l'utiliser comme highlight de coin. Par contre, vous voyez qu'il y a plein de fallout de doré et de noir qu'on va pouvoir corriger plus tard. Hop, comme ceci. J'ai envie que ça remonte un peu, histoire que ça soit vraiment très appliqué et qu'il y a vraiment de la couleur. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Angle de la gamme Studio de chez Elf et je vais reprendre le noir mat et je vais le mettre en dessous. Hop. Comme ceci. Ensuite, on reprend le doré Yves Rocher. Toujours avec le même pinceau qu'on a essuyé. J'ai du mal à ne pas me baisser. C'est vrai que là, tout d'un coup, sans la base dorée, le doré prend beaucoup moins sur la peau. Donc il faut vraiment travailler par couche. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire le eyeliner et le mascara. Et mettre du liner dans la waterline ici. Et on a fini. Donc voilà, pour mon liner, je vais utiliser le Milani Infinite Liquid Eyeliner en Everlast. Et mascara, je vais coupler le Colossal avec le Dior Show Iconic. Donc voilà. Donc je vais finir tout ça, enlever toutes ces petites taches et je vous retrouve après juste pour vous donner des idées pour les lèvres. Pour les lèvres, je propose de rajouter un lip stain par exemple d'une couleur plutôt neutre mais lumineuse comme la couleur Bombshell et c'est un gloss haute définition de la gamme Studio chez Elf, mais en fait c'est un lip stain donc ça va sécher et après on pourra ajouter du gloss.
Donc voilà. Le look doré et noir de soirée fini. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!